Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'édition de 18h du journal de TV Vendée en ce mercredi 22 janvier. Voici les titres que nous allons développer. Nous reviendrons sur l'incendie qui a touché une concession de camping-car à Benay ce mardi. Près de 1000 m² de bâtiments et plusieurs véhicules ont été détruits. Partager ses expériences, mutualiser ses moyens, ce sont les objectifs de plusieurs musées du nord-ouest du département qui ont lancé la mise en place d'un réseau. Et puis nous irons à la rencontre de chansons d'occasion. Le trio de jazz manouche s'apprête à sortir son 5e album et se prépare pour une nouvelle tournée. Police, gendarmerie, tribunal, préfecture et établissements publics de santé mentale sont désormais liés par une convention intitulée Santé, Sécurité, Justice. Le préfet de la Vendée, la procureure de la République de La Roche-sur-Yon, les représentants de la gendarmerie et de la police nationale, mais aussi le directeur du centre hospitalier Georges Mazurel sont des partenaires de longue date, mais ils ont souhaité formaliser officiellement leur travail en commun. L'objectif est de mieux prévenir les actes de violence, d'intervenir plus rapidement et de mieux accompagner les victimes. Ça va nous permettre d'avoir des interlocuteurs qui sont très identifiés, donc comme ça on a une relation directe qui sera plus rapide, plus efficace. Et puis ça va nous permettre aussi dans un certain nombre de domaines de savoir tout de suite qu'est-ce qu'on fait, qui est-ce qu'on doit prévenir, qui est-ce qu'on doit solliciter, comment on doit agir. Donc plus on l'anticipe, meilleure nos interventions sur site, au bénéfice des patients, des personnels et autres, sera efficace. Alors on peut avoir des problématiques de découverte d'armes, découverte de stupéfiants également. On a également des problématiques liées aux relations, les violences. Donc ça couvre vraiment un nombre d'hypothèses qui est très très large. Elle s'applique immédiatement, voilà. Donc sans durée. Alors l'objectif, ça sera aussi d'évaluer évidemment ce qu'on a projeté, puis éventuellement de repenser des choses, de les réactualiser si besoin. La nouveauté, c'est de penser cette action coordonnée, partagée avec tous les différents acteurs, vraiment dans cette dynamique de prévention. D'abord, et puis aussi d'agir en cas de situation de troubles à l'ordre public, d'agression de professionnels, d'agression de patients. Donc voilà, ça c'est des choses importantes. Nous vous en parlions ce midi, un violent incendie a touché ce mardi une concession de camping-car à Benay, dans le sud du département. 47 sapeurs-pompiers ont été déployés sur place pour le maîtriser. Aucune victime n'est à déplorer, mais les dégâts sont importants. Près de 1000 m² d'ateliers ainsi que plusieurs véhicules ont été détruits par les flammes. Le reportage de Mathis Pires. Il est 17h20 quand de gigantesques flammes sortent de cette concession. Sur ces images filmées par des passants stupéfaits par la scène. Regarde, c'est impressionnant. J'enlève la voiture, ça craint pas. Un panache de fumée noire recouvre le ciel de Benay. Au lendemain matin de l'incendie, une équipe de pompiers est encore sur place pour éteindre les derniers points chauds. Au total, au plus fort de l'opération, on a eu une vingtaine de centres de secours, une vingtaine de centres de véhicules qui sont intervenus. 47 sapeurs-pompiers ont été engagés sur l'opération. Nous sommes restés sur place déjà toute la nuit pour faire de la surveillance. Et il y a plein de petits foyers secondaires, résiduels, qui continuent à brûler. Et donc pour éviter que le feu reprenne une ampleur et puisse éventuellement de nouveau se propager, nous surveillons. Sur les 1500 m² du bâtiment, 1000 m² se sont embrasés. La partie atelier s'est complètement effondrée avec à l'intérieur 8 camping-cars. Un choc pour les 13 salariés de l'entreprise venus constater les dégâts. Il y a des véhicules à Laurent. Evan, responsable du magasin, seule partie épargnée par les flammes, était là au moment de l'incendie. Hier soir, en fait, quand le feu a commencé, on était là au magasin à travailler normalement. On a dû sortir tout de suite. Les pompiers sont arrivés en même temps. On était une équipe réduite de 4 personnes. Il fallait tout de suite agir. Il y avait des véhicules qui étaient sur le parc qu'il fallait bouger, éviter qu'ils soient pris dans l'incendie. On essayait de se débrouiller comme on pouvait. C'est un de mes collègues qui était à l'atelier à ce moment-là, par hasard, parce que l'atelier était fermé à 17h. Il y était allé, il a vu l'incendie et puis tout de suite il nous a alertés. Aucune victime n'est à déplorer et la cause de l'incendie est pour le moment inconnue. Selon l'un des employés, le feu aurait démarré de ce camping-car maintenant carbonisé. Pour en déterminer les causes, une enquête est ouverte par le parquet de La Roche-sur-Yon.
Depuis ce mercredi 22 janvier, pour la deuxième année consécutive, la pêche dans le golfe de Gascogne est interdite. Cette interdiction en vigueur jusqu'au 20 février concerne les bateaux de plus de 8 mètres. Plusieurs dizaines de navires vendéens doivent donc rester à quai pendant 1 mois. Cette mesure prévue sur 3 ans pour éviter les captures accidentelles de dauphins devrait donc être renouvelée l'année prochaine. Et elle suscite de la colère. Les pêcheurs sont indemnisés à près de 80%, mais ce n'est pas le cas des mareyeurs ou encore des personnels des criers. Pour celle de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, par exemple, la perte est estimée à 700 000 €. La communauté de communes du pays de Chantonnay a décidé, tout comme celle de Vendée-Sèvres-Authise en 2023, de transférer sa compétence assainissement collectif à Vendéo, le syndicat départemental de la gestion des eaux. Ce dernier est également spécialisé dans le traitement des eaux usées, un changement qui doit permettre de mutualiser les moyens et les ressources, mais qui devrait passer inaperçu pour les 8000 abonnés du territoire. Nous, on a considéré qu'au niveau technique, il était préférable d'aller vers une structure qui avait une habitude de travailler sur l'eau. Et du coup, Vendéo nous a paru vraiment, c'était les personnes ressources pour faire prendre ce genre de compétences. C'est uniquement pour nous, à la fois élus et techniciens, que ça va surtout changer. On aura exactement le même service et la même proximité avec Vendéo, qui a quand même une grande habitude de travailler sur ce sujet qui est l'eau. L'hôtel Jacobsen à Noirmoutier, l'atelier Henri Simon à Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou encore la bourrine du Bois-Jucot à Saint-Hilaire-de-Riez font partie des 9 musées et structures culturelles du Nord-Ouest Vendée qui souhaitent se rapprocher en créant un réseau. Une première réunion de travail a eu lieu la semaine dernière à l'écomusée du Davio à la Barre-de-Mont, en présence également d'un représentant du musée du Pays de Ré en Loire-Atlantique. L'objectif est de partager les expériences et éventuellement de mutualiser les moyens. Pour les visiteurs, ça va changer que déjà nous allons peut-être mieux communiquer quand un visiteur viendra à l'écomusée du Davio. Il pourra aussi bénéficier d'informations sur les autres structures à proximité. Voilà, donc il y a vraiment cette idée de travailler ensemble pour être plus fort, plus cohérent, plus pertinent, surtout à l'heure où on sait que les budgets sont quand même plus difficiles. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment aussi de mutualiser pour toujours faire bénéficier au public de projets de qualité sur le territoire. Quels que soient nos 2 départements, donc séparés par une frontière départementale, historiquement, culturellement, en matière de nature, de patrimoine et de faits historiques importants, nous sommes liés. Et il était évident que nous puissions nous voir, créer des choses, nous entraider et faire savoir à nos visiteurs, quasiment 6500 par an, de leur dire qu'ils peuvent trouver d'autres éléments encore plus pédagogiques, plus ludiques, plus spécifiques en lien à ce qu'ils ont vu chez nous, mais les trouver autrement en Nord-Vendée. Une vingtaine de professionnels du secteur du voyage étaient réunis le week-end dernier à La Roche-sur-Yon à l'occasion de la 5e édition du Salon du voyage et de l'évasion. Environ 900 personnes se sont déplacées à la salle du Bourg-sous-la-Roche pour s'informer sur les dernières tendances et les différentes offres proposées. Nous en avons profité pour demander à quelques visiteurs quelle place ils accordaient au voyage. Les coûts ont augmenté par rapport à certaines années parce qu'on avait été au Canada pour mes 50 ans, c'est-à-dire il y a 14 ans. C'était un voyage, on avait voyagé pour 3 000 € à tous les deux environ. Et aujourd'hui, ce ne serait pas possible ? Je pense pas, non. Les tarifs auraient drôlement augmenté. De chaque mois, de se mettre un petit budget pour après, à la fin, se dire, bon bah voilà, à la fin de l'année, on a tant de budget et où on peut partir. Voilà, on ne se mettra jamais dans le rouge quand même pour ça, c'est à nous de le gérer, mais dès qu'on peut, si on a l'occasion, et on va essayer de partir. Ça fait partie de la vie. Il y a peut-être des choses qu'on est obligé de restreindre sur certaines choses. Mais par contre, pour moi, c'est important. Le groupe de musique Chansons d'occasion dévoilera bientôt son 5e album intitulé Jazz Will Survive. La sortie est prévue au mois de mars. Le trio de jazz manouche formé en 2012 et spécialisé dans les reprises prépare également une nouvelle tournée avec une 40aine de dates, dont une prévue le 7 mars au Roxy à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Louise Viadger est allée à la rencontre des 3 musiciens lors d'une répétition. Contrebasse, 2 guitares et leur voix,
Le trio est en pleine répétition toute la journée. Au menu du jour, l'adaptation d'une musique de Big Flo et Oli, version bossa nova. On va essayer d'écouter aussi des choses que moi j'ai produites à la maison, parce que j'ai une partie aussi un peu électro, que j'ai peut-être des choses que je vais faire écouter aux gars. Et puis il y a aussi toute une partie acoustique qu'on essaye de travailler en amont, parce que c'est quand même un peu la base. Musique manouche, c'est aussi un peu la base du spectacle. Donc voilà. Le guitariste a remplacé Mathias en 2021. Avec une tournée et un album en préparation, Jean a apporté de nouvelles idées au trio. Ça nous a permis déjà d'étoffer un petit peu la partie jazz manouche, parce que c'est un super joueur de jazz manouche déjà. Et il touche aussi à l'électro, donc nous, ça nous a permis d'aller sur ce terrain-là. Des tonalités swing électro donc qu'on retrouve sur le nouvel album vinyle Jazz Will Survive. On a toujours gardé le même principe d'essayer de trouver des tubes qu'on réarrange. Donc ça c'est vraiment le point de base, je pense, que la chanson soit connue à tout le monde. Et en plus, comme on le disait tout à l'heure, on voulait faire plus d'anglais. Donc en fait le choix des morceaux il a été basé là-dessus. Après on est tous les trois force de proposition pour un morceau. Et puis bon, on essaye de trouver des arrangements. Alors c'est plus les gars qui sont guitaristes qui souvent trouvent une grille. Et puis après, ça match ou ça matche pas, quoi. Mais voilà, en tout cas, la base, ça part de tout le temps de ce principe-là, quoi. Il reste encore quelques semaines de répétition pour le groupe avant le premier concert de leur tournée. Ce sera le 7 mars à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne dès demain matin à partir de 7h dans la matinale présentée par Simon Philippot. À très bientôt sur TV Vendée.